Alors, vous savez que depuis quelques semaines, en ce qui me concerne, je parle sur le fruit de l'esprit. C'est un thème qui m'a passionné depuis très 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 longtemps, que j'explore, que j'étudie, et qui m'intéresse prodigieusement. Et ce matin, j'aimerais revenir sur ces notions, sur ces données, pour que nous puissions mieux comprendre, mieux réaliser quel est l'amour de Dieu pour nous, et en même temps, ce que nous pouvons développer dans notre caractère et dans notre vie avec Dieu. Alors, ce matin, le fruit de l'esprit, comme je l'ai marqué sur ce diaporama, c'est la paix. Je trouve important vous savez, nous sommes quand même dans une société où les gens sont très tourmentés, très très compliqués, et c'est vrai que parfois on aurait du mal à s'identifier à cela. Vivre en paix les uns avec les autres, vivre en paix avec nos voisins, nos familles, vivre en paix aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et je crois que Dieu veut justement nous communiquer cette paix. Alors ensemble, ce matin, nous allons travailler ce thème, le fruit de l'esprit, c'est la paix. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, j'avais parlé sur la joie. L'amour, la joie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, c'est la paix. Elle est donc un fruit de l'esprit. J'ai l'impression que tout être humain normal y aspire. On a envie de vivre en paix. Je ne sais pas vous. Et si parfois on se trouve en conflit avec quelques personnes, eh bien on est mal et on a envie vraiment de retrouver la paix, non seulement pour retrouver une communion, une harmonie avec la personne avec laquelle nous pourrions être en conflit, mais également pour nous-mêmes. Moi, il m'est arrivé que des gens soient en conflit total avec moi, ou avec des gens de l'Église, ou avec l'Église dans son ensemble, ou avec l'humanité tout entière, parce que ça existe aussi ça. Des gens qui soient en guerre contre les uns et contre les autres, et ils me disaient « je suis en paix ». Waouh. Enfin, moi, je sais que si j'étais en conflit avec mon Église, j'aurais du mal à être en paix. Je ne sais pas vous, mais moi je suis content quand je viens, bien que on soit tous masqués, je vois dans les yeux la joie de se retrouver. Tout à l'heure, je voyais ma sœur Nelly, ma coéquipière de ménage, que j'aime beaucoup, et je la voyais après des semaines et des semaines, je dirais même des mois, sans avoir vu son regard. Ah, je me suis dit, qu'est-ce que c'est sympa de se retrouver. J'avais l'impression qu'on s'était quitté hier, hein, c'est le même sourire des yeux, parce que j'aurais vu d'autres, mais en tout cas, cette joie, cette harmonie, cette paix qui est dans son cœur. J'ai le sentiment que la paix est la marque d'une maturité spirituelle importante. Et certainement qu'elle a une grande place dans la Bible, une place prépondérante. Dieu est le Dieu de la paix. Et quand il nous est parlé de Jésus, Jésus est le prince de la paix. Vous savez, quand les Hébreux se rencontrent, enfin, quand les Israélites, ceux qui parlent hébreu, se rencontrent, ils disent Shalom. Alors Shalom, ça veut dire que la paix soit avec toi. C'est sympa quand même. Hein. Bon, nous, quand on dit salut, c'est être un peu supérieur parce que le salut soit avec toi. Hein, c'est pas mal aussi. Mais enfin, en tout cas, Shalom. Alors quand c'est un monsieur, quand c'est une femme, vous dites Shalom aussi. Vous attendiez au pire, là. Voilà. Et on voit si vous voulez, à l'intérieur de la Bible, depuis le commencement de l'écriture jusqu'au dernier prophète avec l'Apocalypse, on voit ce désir de paix qui est contenu dans le cœur du peuple de Dieu. Alors, après la joie du salut, la paix. Alors, je vais étayer cela par quelques versets. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire ce texte de Romains chapitre 5, verset 1er? Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 5, verset 1er. Il y a la joie du salut et il y a la paix qui vient du salut. C'est étonnant. J'étais en famille cette semaine, j'étais dans mes Alpes natales. C'est pour ça que je suis revenu avec un petit peu d'accent, parce qu'automatiquement, quand j'y suis, je l'injecte directement dans mes veines, et mon ADN retrouve sa santé, sa plénitude.
Et j'ai vu un de mes oncles, parce que je suis passé voir mon collègue pasteur Agap, et puis il y avait une maison qui était là. Alors je savais qu'il était converti depuis quelques années, mais je n'avais pas eu l'occasion de le revoir depuis longtemps. Assez étonnant. Waouh! C'était un homme, je ne sais pas quel numéro il porte dans la famille du côté de ma mère, famille Aragona, le côté de ma mère. Il doit porter numéro 5 ou 6, je crois, un truc comme ça, parce qu'il y a 12 enfants. C'était un homme, je le connaissais comme étant un homme assez amer. Il y a une amertume qui est cultivée un petit peu dans la famille, mais lui, je le connaissais aussi particulièrement amer, pas toujours très souriant, caroleur de son état. Donc quand on se voyait, ben, on parlait pas beaucoup, on n'avait pas grand-chose à se dire. Et là, ça m'a fait plaisir de le voir. Il était tout souriant. C'est fou, hein. C'est un homme qui doit avoir à peu près entre 75 et 80 ans à peu près, tout souriant, en pleine forme, heureux de vivre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est beau quand même que le salut de Dieu. Ça m'a touché, ça m'a interpellé de voir cet homme qui, si vous voulez, vers la fin de sa vie, a rencontré le Seigneur et qui vit épanoui. Il était à l'église, et d'ailleurs mon collègue, quand il m'en parlait, il me disait, il est à l'église, dès qu'il peut, il vient donner un coup de main, il était là, il était en train de faire le rangement des chaises comme on le fait toutes les semaines ici dans l'église. Il était là, il a aidé à trimballer une armoire. Enfin voilà, c'était un de mes oncles. Je me suis dit, tiens, ça, c'est bien la marque de la famille. Dès qu'on se convertit, on se met à servir. Et ça m'a fait plaisir de le voir, la paix que procure le salut. Alors je pense bien sûr à l'exemple de David. Vous savez que David a eu une vie un petit peu compliquée. Et il dira dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. » Terrible, hein? Gémir toute la journée. Il était tout jeune, mais il gémissait comme un malheureux, comme un perdu. Et il dirait à un moment donné, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. » Et là, après cela, il va parler de la paix qu'il a retrouvée avec Dieu, ce bien-être qu'il a retrouvé avec Dieu. Et il est vrai que la paix qui vient du salut de Dieu est en même temps cette acquisition du pardon, de la délivrance de nos péchés, après que l'on se soit converti, que l'on ait donné notre cœur à Jésus, après la repentance. Le salut entraîne la paix dans notre âme et l'harmonie de notre esprit. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Gadarénien? Vous avez entendu parler? Qui connaît l'histoire du Gadarénien? Levez un petit peu votre main. Vous vous rappelez cet homme-là? C'était le possédé du Gadara. Alors, parce qu'après, comme il était libéré, c'était le possédé de Gadara qui après a été libéré, il était en paix. Quand il vient voir Jésus, il vivait dans les cimetières, se meurtrissait sur les pierres, vivait comme un sauvage, nu, poussant des cris de folie, etc. Et si vous l'aviez rencontré, vous ne vous seriez pas dit, c'est un homme qui vit en paix. Bien au contraire. Vous seriez dit, ça c'est un homme qui est tourmenté, qui est très mal dans sa peau, très mal dans ses baskets. Et quand il a rencontré Jésus, et que le Seigneur l'a délivré, libéré de ce qui l'opprimait, cet homme a vraiment fait une rencontre personnelle avec Jésus. Les disciples étaient partis, je ne sais pas où ils étaient passés, quand ils reviennent, ils voient l'homme assis, sauf pour quelqu'un qui était toujours en train de remuer à droite et à gauche, assis, vêtu, alors qu'il était toujours avec des haillons, des vêtements déchirés, nus, etc., assis, vêtu, et surtout dans son bon sens. Et là, quand je lis ce texte, je me dis, mais ça, c'est un homme qui a découvert la paix de Dieu, la paix d'une rencontre avec Dieu. Vous lirez cela dans Marc, au chapitre 5, versets 3 à 15. La paix, donc, doit grandir en nous. Et Pierre va dire ceci à un moment donné, Pierre à ceux qui sont étrangers. Alors, y a-t-il des étrangers dans la salle? On est tous des étrangers, loin de notre patrie. Vous savez que vous êtes en exil, mais pas en exil terrien, mais en exil par rapport à notre citoyenneté céleste. Et pour nous tous qui sommes des étrangers,
Pierre nous dit, vous avez été élus par la sanctification de l'Esprit, afin de devenir obéissants et de participer à l'aspersion du sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ainsi donc, la paix doit grandir dans notre cœur. Et il me plaît de savoir, de réaliser que plus nous blanchissons sous le harnais, plus nous prenons des années, et plus nous avons le désir de vivre en paix. Et moi, je souhaite pour chacun de nous, même dans cette période un petit peu particulière de confinement, d'après-confinement, un peu les portes s'ouvrent, s'entrouvent, etc., eh bien, je souhaite qu'on soit tous en paix et que nous vivions en paix. La paix est un fruit de l'esprit et un fruit appelé à croître, à se développer, à arriver à maturité. Et c'est peut-être là une différence qu'il y a entre la paix qui vient du monde, tu vois, qui est naturelle, c'est que la notion du fruit de l'esprit va faire qu'elle se développe. Je dis ça à Hélène en particulier parce que on parle beaucoup actuellement sur ce thème. Dimanche prochain, elle va parler sur la patience. Alors Dieu sait qu'il lui en a fallu beaucoup pour supporter l'élu de son cœur, parce qu'on peut être un élu du cœur d'une belle, mais en même temps l'aider dans sa patience, pour qu'elle puisse grandir en patience. Et je crois que peut-être la différence entre le fruit de l'esprit et quelque chose qui vient, si vous voulez, de ce qui serait naturel en nous, c'est que le fruit, par définition, va pousser, s'élaborer, arriver à maturité. Tu vois, je crois peut-être là, j'avais en train peut-être de toucher le corps là. Parce qu'on se posait un grave problème. On se disait, oui, mais il y a des gens qui sont pacifiques. Hein. Il y a des gens qui vivent en paix. Il y a des gens qui sont très patients naturellement, d'autres qui sont un peu moins. Il y a des gens qui sont joyeux naturellement. Il y a des gens qui aiment naturellement. Vous en connaissez des saints comme ça, des gens qui sont vraiment toujours d'humeur égale, toujours souriants, toujours pacifiques. Enfin voilà, qui ont l'état de qualité. Mais la notion du fruit est appelée à croître, à se développer et à arriver à maturité. Alors je pense à quelques personnes qui ont manifesté ce fruit de l'esprit, qui est la paix. Par exemple, Daniel, quand il était dans la fosse aux lions. Tu t'imagines dans une fosse avec des lions. Affamés, bien sûr. Non pas des lions au rebut, mais des lions affamés. Tu t'imagines comme ça? On t'a précipité dedans parce que tu as la foi, tu crois en Dieu, et puis on te précipite dans une fosse aux lions en disant maintenant, débrouille-toi. D'ailleurs, ils étaient tellement mauvais, tellement affamés, ces lions, c'est que lorsqu'on a jeté des hommes à la suite de Daniel qui en a réchappé, eh bien ces hommes ont été dévorés avant même d'avoir touché le sol. Daniel est resté en paix. Je dis, oui, mais c'est facile, il avait la foi. Donc ça veut dire que nous, on a intérêt à avoir aussi la foi pour vivre dans les circonstances que nous traversons actuellement. Parce que, très, très sincèrement, ce n'est pas simple. Nous avons des craintes les uns ou les autres. Et arriver à avoir un cœur qui reste en paix, qui reste calme. Dans ces moments d'incompréhension, n'est-ce pas quelque chose d'essentiel qui va nous aider dans cette période si particulière? Peut-être que vous galérez même sur le plan économique. D'ailleurs, on vous invite à vous faire connaître. Si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, on essaiera de le faire. C'est le principe même de l'Église, de s'aider les uns les autres. Peut-être que vous êtes très anxieux en vous disant « Mon Dieu, comment vais-je faire pour partir en vacances ?» Bon, honnêtement, il y a des choses plus graves sur Terre. Peut-être que vous êtes... moi, ça faisait presque 8 mois que je n'avais pas vu ma mère. Waouh, j'avais hâte de la revoir. Entre-temps, quand je suis descendu, là, on s'est fait la bise. Vous savez pourquoi on s'est fait la bise? Parce que je me suis dit, après tout, j'accomplis mon devoir de fils auprès d'elle. Et c'est normal que j'accomplisse mon devoir de fils auprès de ma mère. Je dis, je lui fais la bise, parce que je sais une chose, c'est que quand nous marchons droit,
si vous voulez, en harmonie avec la volonté de Dieu, moi je suis persuadé que Dieu nous garde. C'est pas pour ça que je ferai n'importe quoi. Mais même dans la notion du rassemblement tel que nous l'avons ce matin et depuis le 31 mai, moi je me dis, mais dans la mesure où nous avons eu l'autorisation de notre gouvernement, nous avons mis en place tous les gestes de protection que nous avons pu déterminer. Nous avons des distances entre les uns, entre les autres, etc. Bon, c'est vrai que ça fait drôle, ça fait un peu comme, pas comme d'habitude, enfin, avant le confinement, avant la maladie. Mais je me dis, mais le Seigneur nous garde. Ben, j'imagine mal qu'étant dans la volonté de Dieu, Dieu nous laisse tomber. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors peut-être que vous avez une autre politique ou une autre philosophie par rapport à ça. Alors c'est pas pour ça que nous devons faire n'importe quoi, mais quand on est dans le plan de Dieu, je sais que Dieu nous garde. C'est comme ça. Si je suis en train de faire l'équilibriste sur le sommet de mon toit, je ne peux pas garantir que Dieu va me garder. Non. Par contre, si je marche dans la rue, je sais que Dieu va me garder. Et même par rapport à cela, la maladie, je crois qu'il faut vraiment que nous fassions confiance. Je pense à notre exemple, c'est Jésus et ses disciples dans la tempête. C'est quand même la tempête particulière, puisque même les marins pêcheurs qui sont là auront peur de la tempête. Pendant ce temps, Jésus est en train de dormir à l'arrière du bateau. Moi, je suis monté qu'une seule fois sur un bateau qui était remué, parce que je n'aime pas trop le bateau. Hein. Moi, j'ai un fond purement terrien, paysan des Alpes. Je vous assure que la mer, c'est pas mon truc. Hein. Je suis monté un jour sur un bateau qui secouait. Bon, là, j'ai demandé vraiment au Seigneur de me garder. J'assistais Hélène, j'étais là. Hélène, qui à un moment donné s'est trouvée dans les bras d'un marin qui la soutenait devant moi. Ah là là là, je vous explique pas. Mais de toute façon, j'aurais été incapable de la secourir. Déjà, je faisais tous mes efforts possibles pour essayer de garder ce que j'avais ingurgité. Parce que les poissons étaient heureux ce jour-là. Ils sont nourris de la nourriture d'Hélène, etc. Il y avait Tony qui était là aussi. Enfin, c'était la fête. Johnny aussi, pour ceux qui ont connu Johnny. Et puis moi. Voilà. Alors, je me dis, et là, c'était pas une tempête. Le patron du bateau, il me dit, non, mais la mer est calme. Alors déjà que quand on traversait le bac, on prenait le bac pour traverser la Seine, quand on était à Rouen, j'avais les pétoches, donc vous imaginez, j'ai regardé des dauphins là-bas, oh oui. Et Jésus dort en paix. Le fait qu'il dorme, ça m'a toujours impressionné. N'ayez pas peur le soir quand vous vous couchez. Souvent, on se couche le soir en disant « Oh là là, serai-je toujours vivant demain matin ?» Mais oui, vous serez vivant, pourquoi vous serez vivant? Puis si vous êtes mort, vous savez où c'est que vous êtes? Auprès du Seigneur. Je ne sais pas qui je vais faire comme ça. Voilà, ça m'encourage. En tout cas, Jésus et ses disciples dans la tempête étaient très au calme, ainsi que Daniel dans la fosse au lion. La paix vient d'une communion avec Dieu. Dieu est appelé le Dieu de paix. On ne peut pas concevoir Dieu agressif, nerveux, manquant de calme. Ça me semble impossible. Une communion avec Christ, le prince de la paix, et il nous faut être en lui. Jésus disait dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Voilà, je vous imagine dans votre culte perso très prochainement. Seigneur, tu vois la belle Jaguar que j'ai vue. Tiens, j'en ai une avant, si vous voulez. Mon frère a une Jaguar, si quelqu'un est intéressé, levez la main. C'est pour une œuvre humanitaire en Afrique, en Côte d'Ivoire, auprès d'enfants orphelins. Enfin, bref, je reviens à la prière. Si vous dites, je vais prier pour avoir le maximum que la terre peut me procurer, je ne crois pas que Jésus vous répondra forcément. Bon, maintenant, c'est vrai que Dieu a fait certaines choses qui, parfois, peuvent nous surprendre. Peut-être d'ailleurs que si vous demandez la fortune,
Dieu va commencer par tout vous prendre. Et oui, il faut voir, avant de gérer une fortune, il faut savoir comment vous allez gérer votre infortune. Alors, faites attention des fois parce que des prières peuvent être très dangereuses. Imaginez que Job se dise à un moment donné, tiens, j'ai 1000 brebis, 5000 chameaux, etc. J'aimerais en avoir le double. Et que Dieu se dise, eh bien, on va commencer d'abord par tout faire disparaître. Les chameaux, les brebis, les ânes, voilà, tout disparaît. On va voir comment il réagit avant de lui donner le double. Après tout, pourquoi pas? Ça peut être une interprétation du livre de Job. Alors Job est en train de prier, Seigneur, permets-moi d'avoir le double. Et ça commence mal parce que, avant d'avoir le double, il a moins que le simple. Il n'a plus rien. Et il va rester en paix, il va rester dans la communion avec Dieu, il va même se rapprocher de plus en plus du Seigneur, parce qu'il dira, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Il pourra me faire ce qu'il voudra, je sais que mon Rédempteur est vivant, alléluia. Et il réagit bien. Ben, Dieu se dit, ben, après tout, quand il est pauvre, allez, je vais le faire, comme Job, et qu'il n'a plus rien, n'empêche qu'il est capable de rester en paix. Il est capable de gérer, comme il est capable de gérer le peu qu'il aura, et qu'il gérait bien avant de tout perdre, ben maintenant on va lui donner davantage, et on va voir comment il va gérer. Et c'est comme ça qu'il a eu le double. Alors, quand vous priez, soyez toujours prudents. On ne sait jamais. La paix est aussi avec le Saint-Esprit, une communion avec le Saint-Esprit, parce que la paix fait partie du fruit de l'Esprit. Et à certains moments, Jésus parlera du Consolateur, de l'Esprit de Dieu, et en même temps, il nous dira que la paix soit avec vous. Alors, exhortation à la paix, je vais aller très vite. Je crois que j'ai soin. Merci, ah, ça c'est gentil comme tout. Hébreux chapitre 12, verset 14. Vous connaissez? Est-ce que quelqu'un peut lire? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Romains 14, 19. Recherchez ce qui contribue à la paix. Merci. 1 Thessaloniciens 5, 13. Vivez en paix entre vous. Merci. Vivez en paix entre vous. Ces trois textes vont évoquer quelque chose de fort. Parce qu'il y a une idée de recherche. Recherchez, vivez, recherchez la paix, vivez en paix. Et seule cette recherche nous permettra de trouver ce que nous désirons. Et dans notre époque si troublée, si particulière, si compliquée, cette paix tout comblera notre cœur, tout comblera notre âme. Alors, j'aimerais voir un point, j'ai essayé d'accélérer un petit peu quand même. Merci ma chérie. Hop là. Une promesse que vous devez connaître. Est-ce que quelqu'un peut nous la lire? Heureux Heureux ceux qui conclurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. On le dit tous ensemble, parce que j'ai envie qu'on soit tous appelés fils de Dieu. Vous y êtes comme la chorale. On respire, on bloque. 3, 4. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ah, je retrouve l'église, c'est plaisir. Alors on peut prier pour la paix. Pourquoi pas? La paix en France, la paix politique, la paix économique, la paix sociale, c'est pas interdit. Hein. D'ailleurs, Timothée nous le demande. Je veux que tous les hommes prient en élevant des mains pures afin que nous puissions vivre en paix, nous dit la parole de Dieu. Également, transmettre cet évangile de paix. Et je trouve fabuleux, et je reviens sur mon tonton que j'ai vu cette semaine, je trouve fabuleux que quand on rencontre Jésus, on trouve la paix. Et c'est normal, c'est le prince de la paix. Avoir un comportement qui soit porteur de paix. Et pourquoi pas? Procurer la paix dans notre entreprise, dans notre église,
quand on voit arriver quelqu'un de pacifique, moi, je vois que Philippe, je te regarde dans les yeux, là, tu es caché par ton appareil photo, mais je te vois. Bien que tu sois masqué, il y a quelque chose de rassurant chez toi, c'est que tu procures la paix. Hélène a dit Amen parce que... Amen. Ça va, vous me suivez? Vous avez des gens qui procurent la paix. D'autres, mais des fois, c'est pas tout à fait ça. Dans l'exercice des dons spirituels, tu as traduit mes bêtises, là? Merci. Dans l'exercice des dons spirituels et l'expression de notre piété. Un don spirituel doit apporter la paix. S'il apporte la bagarre, c'est plus embêtant. D'ailleurs, il y a un verset des Corinthiens qui dit ceci: les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire que je maîtrise ce que je dis. Si quelqu'un me dit « c'était plus fort que moi », je dis « bon, ok, ça ne venait pas de Dieu ». Si ça vient de Dieu, vous maîtrisez. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'ailleurs. Vous cherchez si vous voulez. La paix dans notre offrande. Quand tu présentes ton offrande à Dieu, ou ta vie, ou tes biens, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton prochain et viens apporter ton offrande. C'est-à-dire que ça ne signifie pas que toi tu as quelque chose contre la personne, mais tu sais que la personne a quelque chose contre toi. C'est compliqué, hein? Surtout quand on risque de faire des dégâts. Donc il y a intérêt à bien prier pour cela, parce que aller voir quelqu'un lui disant « Bonjour, je viens te voir parce que j'ai l'impression que tu me fais la tête. » Oh, ne faites pas ça, c'est terrible. Ou bien « Je viens te demander pardon parce que j'ai des mauvaises pensées contre toi. » Ça vous est arrivé qu'on vous dise « Oui, quand tu me rencontres dans la rue, tu ne me salues jamais. » Alors j'ai Hélène qui est spécialiste là. Parce qu'Hélène, quand par exemple elle fait ses courses dans un grand magasin, elle fonce. Moi je pousse le caddie, je regarde autour de moi, je regarde si je trouve des copains à moi dans le magasin, je regarde les bouquins quand il y a des bouquins, je regarde tout ce qui se mange en me disant tiens, je devrais peut-être lui suggérer, etc. Si vous voulez, voilà. Donc j'ai des yeux grands ouverts. Hélène, elle fonce. Ah, j'ai besoin du riz. Alors elle va chercher son riz. Enfin, notre riz, mais bon, c'est le sien, c'était la chapelle. Tiens, j'ai besoin d'acheter du produit lave-vaisselle pour le lave-vaisselle de Gérald. Ah oui, c'est moi qui me suis offert il y a des années parce que je ne voulais pas faire la vaisselle. Mais si vous voulez, si elle voit personne, c'est pas de sa faute. Parce qu'elle cherche les produits et les prix. Et puis comme les prix bas sont souvent très bas, eh ben, elle voit personne. Alors il m'est arrivé qu'on me dise, ah, votre femme, ah, elle ne salue pas quand on la voit. Eh oui. Même moi, elle ne me salue pas quand elle fait course. Chérie, j'ai trouvé un plat qui paraît drôlement bon. Alors, où c'est que j'en suis de mes courses? Il faut que je m'achète de la farine. Il faut que je m'achète du sucre. Tu peux m'acheter du chocolat? C'est moi. Voilà. Donc, ne vous mettez pas en tête des choses qui n'existent pas. On se fait tellement de mal quand on se dit, aujourd'hui, lui, il m'a regardé. Enfin, il m'a pas calculé aujourd'hui. Enfin, je sais jamais si c'est calculé ou pas calculé. Enfin bref, il ne calcule pas. Laissez-le faire. S'il ne calcule pas, c'est qu'il est peut-être en train de faire du français, non pas des mathématiques. Jacques nous dit ceci, au chapitre 3, « La sagesse d'en haut, verset 13, manifestée par ceux qui recherchent et procurent la paix, est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. » On est parti sur le fruit d'esprit qui est la paix, et Jacques nous dit,
que la sagesse qui vient d'en haut est également pure, pleine de miséricorde, conciliante et elle est pleine de bons fruits. Alors, pour terminer, la paix entraîne le calme et la confiance. Alors, je vous donne ce proverbe, Proverbe chapitre 14, verset 30. Un cœur calme, c'est la vie du corps. Moi, je l'aime bien celui-là. C'est vrai. J'ai remarqué que quand on est en paix avec les autres, on est même bien intérieurement. Ça vous est arrivé, ça doit vous arriver une fois ou deux dans votre existence, déjà si longue. Ça vous est arrivé déjà d'être en conflit avec quelqu'un et puis de vous sentir mal. Vous venez à l'église, vous évitez de croiser le regard de la personne. Vous ne voulez pas regarder la personne. Vous êtes mal. Si c'est avec le pasteur, alors là c'est la catastrophe parce que vous êtes en conflit avec votre pasteur et pendant qu'il prêche, vous êtes là. Moi, ça m'est arrivé, ça, dans une église, j'étais pasteur, je prêchais, il y avait un frère qui ne m'aimait pas trop, je ne sais pas comment il faisait, mais il ne m'aimait pas trop. Pourtant, je suis tellement gentil. Et quand je prêchais, il faisait... Et puis, des fois, il venait même avec les feuillets du trésor quotidien. Vous savez, à l'époque, ils étaient détachables. Vous avez connu ça, les vieux de mon âge. Ça existe encore, ça? Ah ouais, ça existe encore. Donc, moi, je me détaché. Alors, il venait avec toute une pile, parce qu'il ne disait pas chez lui. Il s'installait à l'église. Et pendant que je prêchais, il faisait... Il lisait ces feuillets qui étaient beaucoup plus inspirés. Ça, j'en suis persuadé qu'ils étaient mieux que ce que je disais. Un jour, je lui dis, mais vous ne seriez pas mieux chez vous? Bien installé dans votre lit, en train de lire vos feuillets. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Et je trouve dommage, quand on est en conflit avec quelqu'un, faisons tout ce que nous pouvons pour avoir cette maturité qui nous aidera à régler le problème. Si on n'y arrive pas, on prie. Parce que c'est intéressant d'avoir la vie du corps. Un cœur calme, c'est la vie du corps. Et que pourrait souhaiter un pasteur que de voir des gens heureux de vivre, toujours souriants, toujours en train de rire. Moi, Poitiers, qu'est-ce que vous voulez faire? Depuis 20 ans que je suis là, je vis ça comme un grand éclat de rire. Même si parfois ça s'est un peu atténué, mais voilà, apprenons à vivre en paix les uns avec les autres. Et puis, Proverbe 17, 27, alors je trouve inouï celui-ci. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Vous voulez paraître intelligent, je ne sais pas si vous l'êtes, mais vous voulez paraître intelligent, eh bien soyez calme, soyez tranquille. C'est vrai que des fois on voit des gens en train de s'énerver, ça part en vrille de tous les côtés. Ben, pourquoi faire? Autant rester calme, autant rester en paix. Qu'en pensez-vous? Pourriez-vous dire amen à cette prédication, ce message? Eh bien Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, afin que chacun nous puissions cultiver ce fruit de l'esprit de notre vie. Seigneur, ce fruit de l'esprit qui est le signe d'une maturité, d'une bonne relation avec toi, mais aussi avec les uns et avec les autres. Bénis ton Église, Seigneur. Aide-nous chacun à marcher dans tes voies, à t'honorer, afin que nous puissions être heureux et vivre tranquillement. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.